Point suivant, donc c'est François Orion qui trépigne pour vous présenter l'adoption des nouveaux règlements de collecte des déchets ménagers et assimilés. Voilà. Clé en main. Montre en main aussi. J'attends que tout le monde parte. Pardon. Donc, aujourd'hui, c'est l'adoption du nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés. Donc, vous savez qu'il a été adopté en 2002, modifié plusieurs fois, pour aujourd'hui avoir une réécriture complète, notamment concernant la conteneurisation, plus quelques nouvelles règles. Je voudrais féliciter tous les membres qui ont travaillé assidûment dans ces groupes de travail. Ça a duré 1 an et demi, les échanges qui ont été faits, des commissions ad hoc ont été créées, et il en ressort un résultat extrêmement positif, puisque théoriquement, on va pouvoir adopter ce nouveau règlement de collecte avec des changements d'importance. Je ne vais pas vous lire tout le règlement. Je voudrais juste attirer votre attention sur les changements qui sont importants pour ce règlement de collecte. C'est concernant notamment les voies et impasses. Les voies et impasses doivent se terminer par une aire de retournement sur voie publique libre de stationnement. Si une aire de retournement ne peut être aménagée, une aire de manœuvre en T doit être prévue. Si aucune manœuvre n'est possible dans l'impasse, une aire de présentation des bacs ou de sacs doit être aménagée à l'entrée de l'impasse. Donc ça, c'est une modification importante, et notamment, c'est une recommandation de la CNAM qui nous oblige à avoir ce nouveau dispositif que nous mettrons en place, j'espère, avant la fin de ce mandat, car la première phase est d'abord la conteneurisation de l'ensemble du territoire avant la fin 2017. Il y a également sur la page 15, sur la présentation des sacs dans les zones dotées de bacs est considéré comme un non-respect des modalités de collecte et susceptible d'être sanctionné. Donc, dans tous les secteurs qui sont conteneurisés, aujourd'hui, on n'accepte plus les sacs qui sont déposés à côté des conteneurs. Donc c'est un nouveau dispositif, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse, lorsque l'on demande son conteneur, bien jauger du volume qu'il est nécessaire d'avoir. Il y a également page 24. Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'accès aux déchetteries professionnelles, rue de la Mouée à Metz, Borny, permet de déposer des volumes importants de déchets selon des tarifs définis. Je vous rappelle que vous êtes responsable des déchets que vous produisez ou que les entreprises peuvent produire chez vous, et qu'il est extrêmement important d'avoir cette traçabilité des déchets, parce que si une entreprise venait à déposer des déchets et que vous étiez à l'origine de ces déchets, vous pourriez être sanctionné. Autre remarque d'importance, c'est à la page 29. À partir du 1er janvier 2016, tout non-ménage qui produit une quantité de biodéchets supérieure à 10 tonnes par an est considéré comme gros producteur. Ces gros producteurs ont obligation de mettre en place un tri à la source des biodéchets et d'assumer une valorisation biologique. C'est le code de l'environnement. Donc il n'incombe pas à Metz Métropole aujourd'hui de ramasser ces déchets. C'est une modification extrêmement importante, et je pense notamment à tout ce qui peut être cantine. J'avais encore une dernière remarque. C'est d'ordre général sur l'application du règlement sanitaire départemental concernant le brûlage de déchets. Celui-ci est strictement interdit en application du règlement sanitaire départemental. Voilà les modifications les plus importantes de ce règlement. Voilà, si vous avez des questions. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions? Interventions? Madame Nicolas, y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Lecoq? Madame Nicolas, vous avez la parole. Et Madame Isler-Béguin, pardon, je n'ai pas vu. Madame Nicolas. Oui, Monsieur le Président. Donc nous allons investir un peu plus de 24 millions dans ce programme de conteneurisation. Alors avant d'attaquer le fond, Monsieur le Président, moi j'aimerais apporter quelques précisions sur notre position concernant cette conteneurisation, et qui est d'ailleurs la position d'une forte majorité des habitants non seulement du quartier Haute-Seille, mais de la ville de Metz. Vous prétendez dans le courrier que j'ai reçu qu'il y aurait de notre part une opposition de principe à la mécanisation de collecte
et que nous préférions rester sur une forme plus archaïque, hein, je reprends vos propos, en matière de ramassage des ordures ménagères, à savoir les sacs poubelles sur le trottoir, et je l'ai entendu aussi tout à l'heure, il me semble, dans la bouche de M. Châtelain. C'est faux. Alors non seulement cette containerisation, nous la réclamons depuis des années au sein du conseil municipal de Metz. Quand M. Koenig en a parlé, et c'était en janvier 2013, donc ça ne remonte pas à hier, nous lui avons dit qu'il aurait tout notre soutien. Simplement qu'à l'époque, il était question de mettre des points d'apport enterrés et des conteneurs individuels. Il n'a jamais été question de mettre ces havre-points de regroupement, en tout cas dans le quartier Outreseille, qui jalonnent aujourd'hui les rues et qui ne répondent pas aux habitants, aux attentes des habitants, et encore moins à l'image qu'on peut se faire d'un quartier à vocation touristique. Alors j'ai bien compris qu'entre la première et la deuxième phase de la containerisation, l'argent s'était fait rare à Metz Métropole. Pour autant, c'est pas une raison de faire n'importe quoi. Moi, j'entends très bien cette nécessité de faire des économies, mais honnêtement, Monsieur le Président, diligenter 2 études dans le quartier, je ne veux même pas en connaître le prix, en omettant de questionner la moitié du quartier, à savoir les bailleurs sociaux et les syndics de copro, moi, j'appelle ça quand même de l'amateurisme. Vous prétendez avoir travaillé avec les associations de quartier dans votre lettre, mais avec lesquelles? Avec l'association Oui Vivre en Outreseille. Elle a été consultée pour les points d'apport volontaires Mérite-Turmel depuis plus rien. Quant à l'association des commerçants, Monsieur le Président, figurez-vous que nous, on recherche son président depuis 3 ans qui est parti avec l'argent et la caisse. Alors comme vous avez visiblement, vous avez l'air de l'avoir retrouvé, n'hésitez pas, donnez-nous son adresse. Vous n'avez pas travaillé avec les associations. Alors vous voyez, Monsieur le Président, je vous ai proposé à maintes reprises, que ce soit à M. Koenig qui est à mes côtés, que ce soit à M. Henrion, M. Koenig il y a plus de 2 ans, à M. Henrion ou à M. Lecoq, je vous ai proposé une visite du quartier, avec à la clé toujours ce même refus de travailler main dans la main. Moi je trouve ça grotesque, mais c'est comme ça. Mais c'est regrettable, parce que si je vous propose ça, c'est parce que j'habite le quartier depuis 32 ans, je travaille dans ce quartier depuis 32 ans, et j'y tracte depuis 20 ans. Je connais la configuration du quartier par cœur et la moindre entrée. Alors c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu faire du bon boulot ensemble. Je regrette sincèrement cette obstination, parce que ce sont les habitants du quartier qui en payent le prix fort. Alors aujourd'hui, vous nous proposez quelques améliorations à la marge qui, de toute évidence, à mon avis, ne vont pas répondre à la problématique du quartier, à savoir sa densité, l'étroitesse des rues et sa population. Parce que nous avons dans ce quartier une grande partie de population fragile. Et comme le dit si souvent Monsieur le maire, il y a une population qui n'a pas les codes. Alors, naturellement, faute de code, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le quartier? Tous ces points de regroupement qui se transforment déjà en mini-déchetterie. Et ben oui, c'est comme ça. Il n'y a qu'à prendre des photos. Il ne faut pas dire non. Il y a des gens qui y habitent. Arrêtons, Monsieur Boll. Vous parlez d'opposition systématique. Mais là, c'est vous qui la faites. Je ne peux pas mieux vous dire, venez dans le quartier, on tourne ensemble. Ben oui, c'est pas de votre faute. Je ne vous accuse pas des comportements des gens. Mais c'est comme ça, ils sont là. Ce phénomène, d'ailleurs, on l'avait déjà observé quand on est passé à 6 tournées par semaine. C'est pas la faute des élus. C'était même une bonne idée, je trouve, au départ. Simplement, qu'en faisant une tournée tous les soirs, les poubelles se retrouvaient tous les jours à 2h ou 3h de l'après-midi sur le trottoir. Donc d'une bonne idée, eh bien, il y a eu des comportements induits qui n'étaient pas bons. Je ne vous le reproche pas, c'est comme ça. Donc observons ce qui passe et il faut en tirer les conclusions. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Hein, donc j'attends de voir les résultats de vos améliorations. Moi je suis assez sceptique, en tout cas pour mon quartier. Ce qui convient dans des points de regroupement, quand il y a du pavillonnaire, effectivement tout à l'heure on parlait des impasses, mais je le comprends très bien, effectivement que les gens, point de regroupement ou point de présentation, pour que les camions ne rentrent pas, notamment à Marly, où c'est rempli d'impasses, et que les camions ne rentrent pas dans toutes ces petites impasses, mais c'est très bien de faire des points de présentation. Simplement que le système-là ne correspond pas au quartier Outreseille. Voilà. Donc j'attends et je reste à votre disposition si toutefois vous voulez qu'on travaille main dans la main. Merci. Merci. Monsieur Lecoq.
ensuite Madame Isler-Béguin. Monsieur le Président, chers collègues, je vais être assez bref car ce règlement est d'abord un document technique, hein, on s'en est bien aperçu, et qui définit les conditions et les modalités d'exercice de la compétence collecte des déchets sur l'agglomération. Mais je voulais justement revenir sur les travaux que nous avons effectués sur ce règlement. En effet, c'est une gageure que d'essayer de faire un document qui s'applique à l'ensemble de l'agglomération, alors qu'on vient d'avoir une remarque, les territoires sont très différenciés. En particulier la partie urbaine, très urbaine, le périurbain et le rural. Mais je pense que ça a été aussi un élément qui nous a tous vraiment, on a essayé de faire le maximum par rapport à ce règlement, et je pense que ce règlement, même si pour l'instant il doit être une des références, a la possibilité d'évoluer. Hein. Et je pense qu'il faut bien partir de quelque chose. Nous sommes dans une phase de transition en ce moment, puisque nous avons encore de la collecte par sac, une partie de la mise en place de la conteneurisation, et puis la mise en place de la redevance spéciale. Donc on est dans une phase préparatoire, une phase de transition, mais il nous fallait bien un règlement, une organisation. Alors pourquoi ce règlement? Eh bien d'abord parce que pour pouvoir être assez clair par rapport à la population, il convient que ce règlement, nous puissions communiquer sur celui-ci. Et en particulier, pouvoir le synthétiser et l'expliciter dans ses règles et ses bonnes pratiques à l'ensemble de la population. Et moi, je suis assez d'accord pour que, justement, on ait une action de communication au plus près de la population pour, justement, montrer les avantages de cette conteneurisation, les avantages de cette mise en place, de cette collecte, de cette nouvelle façon de collecter les déchets. Et de ce fait, si nous arrivons d'une façon pédagogique à faire passer ce message, ensuite, voir les manquements et les incivilités, et de cette façon, par le biais de ce règlement, permettre aux maires, qui seuls ont le pouvoir de police, de pouvoir sanctionner ces incivilités. Et donc, ce règlement, évidemment, devra être approuvé par les conseils municipaux, et ceux-ci devront prendre les arrêtés municipaux en conséquence pour son application. Mais ce sera aussi un levier pédagogique par rapport à la population, et je crois que le travail qui a été fait sur ce document est un travail de fond qui sera sûrement à revoir une fois le déploiement complet de la conteneurisation, mais qui reste une bonne référence. Donc voilà, c'est essentiellement sur la façon de faire passer le message auprès de la population qu'il faudra insister, et pas seulement prendre en compte ce document. Merci. Merci. Donc, Madame Isler-Béguin, ensuite Monsieur... Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci aussi pour ce règlement, parce qu'en fin de compte, je crois qu'il y a un certain nombre de données qu'on ne sait pas. Et avec ce règlement, on pourra répondre aux personnes qui nous interrogent. Moi, personnellement, j'ai appris énormément, notamment comment ça se passait au niveau des commerçants, etc. Ce que je veux dire, peut-être ce qui manque, c'est une cartographie de l'état actuel de la conteneurisation. Parce que lorsqu'on lit qu'il y a encore certaines zones où il y a des sachets, des sacs par terre, on ne sait pas exactement où ça se trouve, donc on pourrait être amené à mettre son sac derrière chez soi. Mais bon. Par contre, je voudrais intervenir aussi en tant qu'habitante d'Outreseille. Alors on a l'impression que c'est vraiment la révolution des poubelles à Outreseille. Et moi, je voudrais quand même dire à ma collègue, Madame Nicolas, que ça ne sert à rien de jeter de l'huile sur le feu. Les poubelles, on en a tous.
on en crée tous, et c'est à nous, responsables politiques, d'en faire la gestion. Donc, évidemment, le système parfait, personne ne l'a encore trouvé. Je crois qu'en Outre-Seille, on sait les contraintes qu'il y a, l'architecte des bâtiments de France qui a imposé le système, qui n'est pas joli, les gens ne trouvent pas ça joli, mais bon, c'est une demande de la part de l'architecte des bâtiments de France, c'est contraint, il y a des WAD, les camions ne peuvent pas rentrer, donc il faut les mettre quelque part. Effectivement, c'est pas beau des conteneurs qui sont sur la rue. Les conteneurs qui sont sur la place Charon, on n'est pas d'accord. Mais il y a des discussions qui sont possibles. Et c'est ça ce que je dis à l'association à Outre-Seille, rien n'est figé. On peut enlever les poubelles, il y a quelques boulons à enlever et on peut les déplacer. Donc aujourd'hui, je crois que les personnes qui ne se sont pas encore senties complètement concernées par la question, parce que la question ne se posait pas directement et qui ne faisaient pas attention à toute l'information qu'ils recevaient, aujourd'hui avec les poubelles qui sont posées et qui gênent au niveau esthétique, eh bien aujourd'hui on peut travailler ensemble. Moi, j'ai assisté à une réunion, vraiment, j'ai assisté à une réunion avec notre ami Jean-Louis, jeudi soir, avec les services de Metz Métropole, les services de la ville et les habitants de la rue Mazel, pour savoir comment on allait mettre en place le PAV. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Il y a discussion, évidemment, il y a aussi le système, avant c'était pas dans mon jardin, aujourd'hui c'est le système Puma, peut-être utile, mais ailleurs. Peut-être utile, mais ailleurs. C'est le système Puma. Donc évidemment, tout le monde trouve que c'est bien, mais si c'est chez le voisin, c'est encore mieux. Donc moi, je travaille, j'essaye de travailler avec les habitants pour leur dire que aujourd'hui, eh bien, c'est un système qui est en évolution. Et ça ne sert à rien, comme je l'ai dit, de jeter de l'huile sur le feu pour dire que ce qui est fait, c'est n'importe quoi. Non, ce qui est fait, c'est réfléchi. Et on demande aux habitants de continuer à participer, de travailler avec les services de Metz Métropole, de travailler avec les services de la ville, et bien pour que le système qui soit mis en place, eh bien ce soit le système le plus adapté au quartier. Parce qu'il faut l'adapter. Et ça, je crois que Metz Métropole a entendu ce message, qu'il faut l'adapter au quartier. Et les incivilités, ça n'a rien à voir avec un système défaillant de collecte des déchets. Ce sont des incivilités, on les connaît. Donc lutter contre les incivilités, par exemple... Les infidélités aussi, En Grande-Bretagne, oui, par rapport au ramassage des poubelles. Mais par exemple, en Grande-Bretagne, ils ont fait des économies au niveau des éboueurs, avec les systèmes qui ont été mis en place. Et donc les éboueurs ont été transformés, ce qu'ils appellent en concierges des rues, qui vont ramasser justement les choses qui traînent. Donc effectivement, on est appelé à créer, à inventer un système en Outre-Seille parce qu'il y a énormément de contraintes et je pense que les habitants sont ouverts à ça. Je vous remercie. Merci François. Monsieur Koenig. Il donnerait d'explications de vote alors tout à l'heure. Allez, vas-y. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la conteneurisation, pour certains, ça paraît peut-être aller un peu vite. Mais aujourd'hui, on a un problème de délai. Le délai que l'on s'est fixé, c'est un délai de 2 ans. Et on doit conteneuriser 170 000 habitants en 2 ans. Donc, imaginez bien que nous faisons attention à chaque collectivité, à chaque commune. Nous allons dans les communes les plus rurales. On a fait le Sud Messin. Le Sud Messin, ça s'est extrêmement bien passé. Il y a eu quelques petits soucis que l'on a réussi à régler dans la concertation. Aujourd'hui, on est sur les communes de Marly, d'Auny et de Moulins, où mes collègues me disent ça se passe plutôt bien parce que pour l'instant on n'a toujours pas mis les bacs, mais on verra certainement que ça se passera peut-être moins bien quand on aura mis les bacs. Mais en tous les cas, il y a un bon ressenti au niveau des habitants. Après, le quartier Outre-Seille, c'est quelque chose qu'il est vrai de complètement différent. Et dans le quartier Outre-Seille, on a très peu de place pour collecter les déchets. Et nous avons pris le parti de faire du point d'apport volontaire, voilà, et pas enterré. Pour l'instant, c'est du point d'apport volontaire. On a travaillé depuis 2012, et c'est peut-être le reproche qu'on peut avoir, on a travaillé beaucoup trop tôt par rapport à l'implantation de ces conteneurs et à la conteneurisation. Je ne sais pas si les gens ont bien pris la mesure, quand on a commencé à discuter, s'ils avaient bien pris la mesure de ce qu'allait être la conteneurisation. Ensuite,
bien sûr qu'on aimerait mettre plus de PAV, des points d'apport volontaires enterrés, mais certains PAV coûtent une fortune, jusqu'à 250, 260, 280 000 euros. Un PAV a l'avantage, sur des quartiers comme celui-là, de supprimer une dizaine de points de regroupement. Voilà. Donc on en est conscient. On en implante 4 aujourd'hui dans cette phase de conteneurisation sur le quartier d'Outreseille. Ailleurs, dans l'agglomération, pour accélérer la conteneurisation et aboutir, on a décidé de faire un moratoire sur les PAV, sauf exception, parce que autrement on ne serait pas en France, mais on a fait un moratoire sur les PAV pour pouvoir conteneuriser l'ensemble du territoire. Parce qu'il est écrit dans la recommandation de la CNAM qu'il est interdit de faire la collecte en sac. Il est interdit. Donc nous avons cette obligation, pour répondre à la CNAM, de conteneuriser le plus rapidement possible. Après, le système, bien sûr, bien évidemment, il est perfectible. Et on le perfectionnera. Et on regarde, aujourd'hui, on fait le tour des communes et on recense dans l'ensemble des communes les besoins des communes. Les besoins en points d'apport volontaires, mais également les impasses. Parce que croyez-moi, quand on est à une impasse, quand on ne peut pas se retourner et quand les gens doivent présenter les bacs à quelques 50 ou 60 ou 100 mètres ou voire plus, eh ben, c'est très contraignant pour les gens et on nous invoque toujours le fait de la personne âgée qui n'arrive pas à rouler son bac sur 100 mètres, 120 mètres pour le présenter. Donc aujourd'hui, l'objectif de la conteneurisation, c'est bien de mailler tout le territoire pour fin 2017. Et je voudrais saluer les équipes qui travaillent, et notamment au quartier Outreseille, et l'énergie qu'ils y mettent pour essayer de trouver des solutions. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, vous avez vu les points de regroupement, ce sont des boulons. Voilà. C'est quelques poubelles avec des boulons. Voilà. Et donc, ils sont amenés à être déplacés. Pourquoi ils pourront être déplacés? Parce que dans certains cas, des points de regroupement ne sont pas bien positionnés. Mais pourquoi ils ne sont pas bien positionnés? Ce n'est pas parce qu'on a mal enquêté, mais ils ne sont pas bien positionnés parce que les habitudes des gens, on n'arrive pas à les déterminer. Le samedi matin, il part à gauche pour aller chercher son pain, mais le lundi matin, il part à droite pour aller chercher sa voiture. Donc aujourd'hui, on est en train de compter, d'estimer, et grâce au système de levée, on peut comptabiliser le nombre de bacs qui sont remplis et l'efficacité de ces points de regroupement. Si on a besoin de supprimer, parce qu'il y a trop de bacs, ben nous supprimons. Nous adapterons le nombre de bacs, bien entendu, au volume qui est constaté. Mais nous sommes, et je vous garantis, à la recherche vraiment de l'optimisation de l'ensemble de ces secteurs. Après, on parle d'un projet à 24 millions d'euros. Aujourd'hui, dans ce projet à 24 millions d'euros, 10 millions devraient être affectés au point d'apport volontaire enterré. 10 millions. Donc, si vous regardez au tarif des plus chers, ben, ça fait peu de PAV sur l'ensemble de l'agglomération, ça ne ferait même pas un PAV par commune. Donc nous avons une réelle réflexion à avoir, en tous les cas, sur les moyens que nous allons mettre, et nous ne pouvons pas multiplier les modes de collecte. Autant nous pouvons trouver une équité suivant les quartiers, la densification des quartiers, mais nous ne pouvons pas multiplier les modes de collecte dans les communes avec des camions qui se baladent une fois pour un PAV, une fois pour un bac, une fois pour un petit camion, un regroupement ou je ne sais quoi. Donc nous devons aussi rationaliser nos moyens au niveau du pôle de gestion des déchets. Voilà. Merci. Alors une explication de vote pour M. Koenig. Je ne sais pas si c'est une explication de vote, mais c'est juste parce que j'ai été cité et que je n'avais pas prévu d'intervenir. Donc Madame Nicolas, effectivement, a tout à fait raison quand j'ai eu l'occasion en tant qu'adjoint de la propreté avec Jean-Claude Valmaché, qui était à l'époque vice-président de Metz Métropole pour les déchets. Donc Madame Nicolas a fait effectivement part de son soutien pour cette conteneurisation, sachant que pour Metz, on avait sélectionné 3 quartiers, donc Magny, Grange au Bois, qui était gérable tout à fait comme un village, et le quartier Outreseille qu'on savait très très difficilement conteneurisable. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire François Orion sur le fait qu'on ait anticipé trop tôt. Je pense que c'est jamais trop tôt pour préparer les esprits. On le voit bien sur les constructions urbaines, communautés urbaines, voire métropoles, on y reviendra. Je crois que c'est important de prendre vraiment les choses en amont, et on avait voulu effectivement prendre le temps avec le comité de quartier pour faire ces marches exploratoires avec toutes les contraintes techniques qui étaient expliquées sur place avec les services sur la possibilité du camion de passer dans certaines rues, ou le problème des
réseaux de chaleur. Donc moi je pense que Outre-Seille c'est effectivement un quartier extrêmement délicat et qu'il faut, c'est bien qu'on avance, mais voilà, il faut pas y aller au pas de charge, contrairement à d'autres quartiers qui sont beaucoup plus contenerisables. Et puis juste préciser que, parce que ce que j'avais défini comme position, c'était de dire on essaye de mettre un maximum de points d'apport volontaires. Parallèlement à ça, il y a l'enquête domicile qui a été menée par le prestataire, et on savait très bien, et ça avait été dit, que si jamais on n'avait pas de solution, il y aurait nécessité de mettre des points de regroupement. Alors après, c'est la question de l'habillage des points de regroupement. Moi, j'avais eu aussi avec le pôle déchets rencontré l'architecte des bâtiments de France à l'époque, et celle-ci me proposait que Metz Métropole préempte des cellules commerciales. Donc j'avais expliqué alors à l'architecte des bâtiments de France que ce n'était pas du tout la politique préconisée par l'État, qui dans le cadre des politiques de la ville proposait justement plutôt de remplacer tout ce qui est cellules commerciales et locaux poubelles par des points d'apport volontaires à l'extérieur, et que je m'étonnais un peu de cette position. Et après, vous savez très bien ce qui s'est passé au niveau des claustras, on a eu des exigences. Donc moi je crois qu'il faut essayer de tout faire avec le comité de quartier et les associations pour justement essayer d'habiller ces conteneurs. Créer une initiative sur le quartier, je pense que nos concitoyens ont des talents, hein, et pourquoi pas décorer les conteneurs, aménager, à mener une réflexion de fond sur l'esthétique. Hein. Maintenant, effectivement, moi j'entends bien que pour l'instant on positionne provisoirement ces conteneurs parce qu'il faut pouvoir mesurer les volumes de déchets présentés. Mais voilà, mais il y a un travail à faire effectivement sur l'esthétique avec les commerçants et le comité de quartier. Je vous remercie, et donc bien sûr je suis favorable à la conteneurisation. Merci de m'avoir laissé la parole. Voilà, simplement... Juste, oui, vas-y François. Juste qu'on n'a plus le temps de concerter 4 ans pour conteneuriser l'ensemble de l'agglo, parce que là on ne pourrait plus conteneuriser. On en serait un délai, voilà, on sera en 2030 quand on aurait fini de conteneriser. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on force un peu, et on le voit dans les réunions publiques, hein, je fais les réunions publiques, on le voit que c'est quelque chose de difficile. Mais on est obligé aujourd'hui, si on veut conteneuriser et déployer notre projet de conteneurisation, on est obligé de forcer un petit peu. Voilà, merci François. En tout cas, je te remercie, ainsi que nos services. Je crois qu'il y a 2 maîtres mots en fait dans cette démarche, adaptation et concertation. Moi, j'y crois quand même ici, même si on a plus le temps, comme tu dis, mais en tout cas, je crois que néanmoins, il est nécessaire d'aller au contact avec les gens. Moi, je l'ai vérifié au niveau de ma ville, puisqu'on a servi un petit peu de, j'allais dire cobaye, c'est pas très bien, mais en tout cas, c'est compliqué parce qu'il y a une typologie d'habitat qui est spécifique, et donc je crois qu'il faut que les élus de quartier, s'y collent eux-mêmes, et je pense qu'en effet, il est important de faire abstraction de toute considération, je dirais, politicienne, pour aller vraiment au contact des gens et faire le relais par rapport à nos services. En tout cas, il s'agit aussi pour nos services de travailler ensemble, ce qui est le cas, de travailler aussi avec les bailleurs sociaux, parce que ça c'est important. Et en effet, lorsque on a des bailleurs comme dans une ville comme Metz qui prend un certain nombre, ou de Montigny par exemple, de postes de relais de dépôt d'ordures, et je pense que c'est très important donc également d'avoir des relais du côté des bailleurs sociaux. Voilà, merci en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition? Des abstentions? Il n'a pas adopté à l'unanimité. Ah bon, 4. Bien, adopté à la quasi-unanimité.